Oui, oui. Allez, on va aborder les hémiblocs. Bon, c'est la partie la plus facile, les hémiblocs. Je vous ai choisi un critère pour l'hémibloc. On a le faisceau de His qui se bifurque vers la branche droite et vers la branche gauche. La branche gauche, elle se bifurque vers l'hémibranche gauche antérieure et l'hémibranche gauche postérieure. Et si on a un bloc au niveau de cet hémibloc antérieur gauche, on va l'appeler H-bac, et l'hémibloc postérieur gauche, c'est HBPG. Tout simplement, pour diagnostiquer l'hémibloc antérieur gauche et postérieur gauche, il faut voir l'axe du cœur, il est où. Et la première séance, on comme que l'axe du cœur, il est normal si on a un QRS qui est positif en D1 et qui est positif en D2. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, la déviation axiale, quand on a un QRS qui est négatif, par exemple en D1, c'est une déviation axiale à droite et c'est en faveur d'un hémibloc postérieur gauche. Et quand on a un QRS qui est négatif plutôt en D2, c'est une déviation axiale gauche et c'est un hémibloc antérieur gauche, tout simplement. Voilà, ça c'est l'hémibloc antérieur gauche. Vous regardez l'hémibloc antérieur gauche. En D1, le QRS qui fait شرح. Est-ce qu'il est positif ou négatif en D1 Positif. ou en D2 et D3 qui fait شرح. D2, D3. Négatif. Maintenant, l'axe du cœur, il n'est pas normal. Il est désaxé. Et on a une D2 qui est négative. On peut comme puisqu'on a une D2 négative, maintenant on a un hémibloc antérieur gauche. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Je suis d'accord. Ah, hémibloc antérieur gauche. Enfin, non, ça. Oui. Bah, si on regarde fil V1, on a quand même un QRS large, un rythme supraventriculaire et un PR non raccourci. Donc, c'est un bloc de branche. Et on a un aspect R, grand R prime. On a quand même la R, la grande R prime finale. Donc, est-ce que c'est un BBD ou la BBG? PBG. يا راجل خمم لي انا في الفي 1 ماناش في الفي 6. عندنا une grande R positive finale في الفي 1 et une grande S traînante négative en V6. Le BBG, l'axe, le BBG في الفي 1 c'est une seule onde négative وفي الفي 6 c'est une seule onde positive. Et مازال ما حفظتهمش معليش مي هذا سي لاسبي تاع البي بي دي. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? D'accord ou là non? Oui. Très bien. Donc on a un bloc de branche, c'est la branche droite, elle est bloquée. Est-ce que la branche gauche, elle est bloquée? Elle n'est pas bloquée parce que maintenant, je l'hospital BPG, mais on sait que l'hémibranche gauche, elle est bloquée. L'hémibranche antérieure, elle est bloquée. Donc, on a un hémibranche antérieure gauche. Vous êtes d'accord ou là, non? Oui. Vous êtes d'accord? Bah, si Oui. on a les deux éléments, on a la branche droite qui est bloquée et l'hémibranche antérieure gauche qui est bloquée, maintenant, le cœur تاعنا راه يمشي غير بالhémibranche postérieure gauche. هذا ما كان. Et ce type de bloc, on l'appelle un bloc bifasciculaire parce qu'on a deux faisceaux qui sont bloqués. Là, le faisceau droit, le faisceau de l'hémibranche antérieure gauche. C'est un bloc bifasciculaire. Ce n'est pas un trouble de conduction majeur, mais ça nous dit que la conduction de notre patient elle n'est pas si simple que ça. Il peut passer facilement vers le bloc, le BAV complet. Le kinésite est bloqué, l'hémibranche postérieure gauche, ça devient un BAV complet. Ça ولا مش صح؟ Oui. Ben, si on regarde, quelqu'un ici dit mettre une remarque de plus. Ah, il y a quelqu'un. Mais allez, je vous réponds. Si on remarque le PR, il est allongé, il dépasse les 200 millisecondes. Madame a un PR allongé, c'est-à-dire au champ rouleau. Le PR allongé. Bloc atrioventriculaire. واش من degré نشوف
On sait, on chauffe est-ce constant ou là non? Il est C'est constant, hein, constant. je vous réponds, il est constant. Donc, premier degré. خلاص. Donc, on a quand même un BAV premier degré. Donc, on a un BAV premier degré, un bloc de bronze droite et un hémibloc antérieur gauche. Donc, on a globalement trois lésions. Et on appelle ça un bloc trifasciculaire. Le bloc trifasciculaire, c'est un trouble de conduction très grave. Ça peut passer n'importe quel moment vers le BAV complet. Et pourquoi il est grave? Parce qu'il peut passer vers le BAV complet. Pourquoi le BAV complet est grave? Parce que ça nécessite une implantation, une stimulation définitive par un pacemaker. Est-ce que tu fais ça ou non? فهمتوني؟ Oui. Voilà. Je vous affiche l'exemple. Le QRS في D1 كيفاش راه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Négatif. وفي D2 كيفاش راه؟ Positif. ثم عندنا une déviation axiale, c'est l'inverse تاع واش شفنا قبيله, c'est l'hémibloc postérieur gauche. L'antérieur elle est bien, mais le postérieur elle est bloquée. En B1, on a quand même l'aspect un bloc de bouche droit. Et donc, les deux, c'est un bloc bifasciculaire. Et si on regarde le PR il est quand même allongé. Donc, c'est un bloc trifasciculaire, fait un BBD complet avec trouble de repolarisation secondaire type T négatif, fait un hémibloc postérieur gauche et fait un BAV premier degré. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Je vous pose une dernière question avant de clôturer. Est-ce qu'on peut avoir un bloc trifasciculaire type BAV premier degré plus un bloc de branche gauche plus un hémibloc antérieur gauche? Est-ce que c'est logique? Non, truc. BAV. نعم. Non. علاش؟ Parce que bloc de branche gauche, c'est Rockam. C'est même Très comme bien. Ahsan. estimé. Quand on dit qu'on a un bloc de branche gauche, ça sous-entend que l'hémibloc antérieur à la mishtemchi ou le postérieur mishtemchi. Donc, devant un bloc de branche gauche complet, ça veut rien dire تروح تحوس على l'hémibloc postérieur ou antérieur parce qu'on est sûr qu'il est bloqué. Mais par contre, devant un bloc de branche droit, c'est bien de regarder le D1 et le D2 pour rechercher un hémibloc antérieur gauche ou un hémibloc postérieur gauche pour passer d'un bloc monofasciculaire vers un bloc bifasciculaire, voire trifasciculaire. Est-ce que فهمتوا؟ فهمتوا jusqu'à maintenant كلش فهمتوه؟ Oui. الو Docteur, juste pour la déviation d'axe. انا موي Dernier, le CG, dernier au CG. داكور ها واش بها؟ كيف on dit كيف نشوفوها باللي ايمي شوف بلوك. طبيب ben c'est globalement l'axe normal ça impose des QRS positifs entre D1 et D2 et c'est un des deux QRS qui n'est pas positif, يعني واحد فيهم négatif, ça veut dire qu'on a globalement, pas toujours, ça veut dire qu'on a globalement un hémibloc. Ça peut être antérieur comme ça peut être postérieur. S'il est négatif en D1, ça peut être l'un des deux, et s'il est négatif en D2, ça peut être l'autre. J'ai essayé de vous simplifier les hémiblocs. C'est pas assez simple que ça, mais je vous ai donné quand même un seul critère pour ne pas vous encombrer. فهمتني؟ Je ne vais pas vous encombrer avec la physiopathe, pourquoi ça dévie l'axe, parce que c'est un peu complexe. Et c'est pas si important que ça. La physiopathe, on fait un sous le BAV complet, la morphologie des QRS. Et si on s'amuse à voir la physiopathe comme médecine électrique, on va faire à peu près 5-6 heures pour cette séance. Est-ce que tu le reste? Oui. En tout cas, on va essayer de synthétiser. Bon, la séance si on essaie de la synthétiser, ça va déjà faire 3 minutes. Je vous affiche le rappel sur la conduction cardiaque, l'influx qui naît au niveau du nœud sinusal, la nœud sinusal est les oreillettes, ça donne l'onde de P, le nœud AV, ça retarde la conduction, ça donne l'espace PR, et ça,
après la conduction, elle passe le faisceau de His, les deux branches et le réseau de Purkinje, ça donne un QRS fin. Le bloc, ça peut situer un des étages. L'étage sino-atrial, l'étage atrioventriculaire, les branches, on l'appelle des hémibranches. Et chaque bloc, ça peut être un bloc du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré. On a commencé par le BAV, le bloc atrioventriculaire. Le premier degré, globalement, c'est chaque PR est suivi des QRS. Et le PR, il est constant, mais il est allongé. Par contre, le BAV de troisième degré, aucune onde de P n'est suivie des QRS. Donc, on aura quand même des ondes de P qui sont régulières avec une certaine fréquence, mais qui ne sont pas suivies des QRS. On aura un foyer d'échappement qui va générer des QRS réguliers, mais plus bradycardes que les ondes de P. Et on dit qu'on a une dissociation atrioventriculaire. Et selon la morphologie des QRS, si le QRS il est fin, c'est le foyer d'échappement il est intra-hissien, et s'il est large, c'est infra-hissien. Et si c'est bas situé, c'est mauvais, c'est instable. Ça, c'est le BAV complet à la troisième degré. Le BAV2, ce n'est ni le premier ni le troisième degré. Le BAV2, on aura besoin d'une seule condition, c'est qu'on trouve qu'on a quand même une onde de P, au moins une onde de P bloquée. Généralement, le rythme il est irrégulier, le BAV2. Et le BAV2, c'est deux types, c'est le Mobitz 1 et le Mobitz 2. Le Mobitz 1, qu'on appelle également le Luciani-Valkerbach, c'est une conduction déprémentielle. On aura un PR qui s'allonge, puis on aura une P qui se bloque. Et le Mobitz 2, c'est un PR qui est constant et une P qui décide de se bloquer d'une façon inopinée. Et ça, c'est le BAV de Mobitz 2. Et je vous ai dit qu'on implante un pacemaker chez les patients atteints de BAV complet et de un BAV2 Mobitz 2. Ça, c'était les BAV. Les BSA, globalement, on a dit que le BSA 1, on ne peut pas le diagnostiquer. Le BSA 2, c'est une bradycardie à QRS fin régulier sans onde de P. Et le BSA 2, c'est une petite pause sinusale sans P, sans QRS, sachant que cette pause sinusale, elle fait le double de l'espace RR. Et si elle ne fait pas le double de l'espace RR, et si elle prend une durée assez importante qui dépasse 6 secondes, ça devient une pause sinusale. Et une pause sinusale, ça s'implante. On l'implante par un pacemaker. Ça, c'est le BSA. Ça, c'est le BSA. Maintenant, le bloc de branche, c'est globalement pour diagnostiquer un bloc de branche, c'est globalement 3 critères. C'est un QRS large qui dépasse les 3 petits carreaux pour dire qu'on a un bloc de branche complet, ou 2 petits carreaux pour dire qu'on a un bloc de branche incomplet. Les blocs de branche, ça se diagnostique seulement sur les 6 dérivations précordiales. Ça, c'est une information pour vous. Et on doit éliminer quand même le rythme. On doit s'assurer que le rythme vient du supraventricule et le PR qu'il est bon et qu'on n'a pas un Wolf Parkinson White. Ça, c'est suffisant pour diagnostiquer un bloc de branche. Et pour le typer en BBD ou en BBG, on doit apprendre à la morphologie de chaque QRS, fait le V1, le V6. Le BBD en V1, c'est un aspect petit R de rentelle prime, globalement une onde R kbira la fin. Et en V6, c'est un aspect, en V6, c'est un aspect petit Q, un aspect petit Q, on va dire plutôt en V5, V6, c'est un aspect petit R, petit